Il a fallu peu de temps à Nora pour comprendre que l'homme qu'elle avait épousé était un individu malpoli, grossier, brutal. Mais elle l'aimait, et elle s'est efforcée de ne voir en lui que les bons côtés. Le jour où elle a su qu'elle attendait un enfant, elle a été prise de panique. Elle a pensé qu'il pourrait devenir comme son père, malpoli, grossier, brutal. Cette idée lui était insupportable. Elle s'est précipitée chez le pasteur pour lui faire part de son inquiétude. Le pasteur l'a écoutée fort dévotement. Le pasteur lui a dit pieusement : « Mon enfant, sur cette terre, chacun porte sa croix. Que Dieu veille sur ta progéniture. Mais il est de ton devoir de mère de veiller à ce qu'il ait une bonne éducation, et même avant qu'il ne naisse. Il faut que cet enfant soit poli, honnête et une bonne moralité. Aussi, chaque soir, tu devras, après avoir prié Dieu, te tourner vers ton ventre et dire par 3 fois : sois poli, sois poli, sois poli. Nora, heureuse des bons conseils prodigués par ce saint homme, est rentrée chez elle, et le soir même, alors que son mari cuvait son vin vautré sur le canapé du salon, elle est allée dans sa chambre, elle a fait sa prière, puis elle s'est tournée vers son ventre et a dit : « Sois poli, sois poli, sois poli. » Et pendant tous les mois qu'a duré sa grossesse, chaque soir, après sa prière, elle disait : « Sois poli, sois poli, sois poli. » Quand est arrivé le moment prévu pour la naissance, rien. Aucun signe précurseur, pas de douleur, pas de contraction, rien. Elle a pensé qu'elle avait dû se tromper dans ses pronostics. Elle a attendu. 10 mois, 11 mois, 12 mois, 15 mois, 24 mois. Les voisines le rassuraient en lui disant : « Certains enfants naissent prématurément et puis d'autres prennent le temps pour venir dans ce monde cruel. » Alors elle a attendu, mais sans oublier de dire chaque soir : « Sois poli, sois poli, sois poli. » 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on a commencé à s'étonner, à s'inquiéter, on a fait quelques enquêtes, on a appris que, mais de façon très rare, certaines femmes avaient accouché au bout de 4 ans, donc il fallait peut-être encore espérer. 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, les femmes dans le village commençaient à l'appeler Nora au gros ventre, et puis elles ajoutaient en murmurant : « Une grossesse, ou plutôt un fantasme de grossesse. Elle n'est pas plus enceinte que ma chienne, stérile et enceinte de chiot. » Mais Nora continuait toujours d'espérer, d'attendre, et toujours de préparer cet enfant qui était comme le Messie, en disant chaque soir, après sa prière : « Sois poli, sois poli, sois poli. » Un soir, on a trouvé son mari dans le caniveau, ivre-mort. Elle a versé quelques larmes, et puis bien vite, elle en est revenue à sa préoccupation. Car elle continuait de se dire que cet enfant finirait bien par naître. Comme le temps passe vite, les années succèdent aux années, et Nora au gros ventre est devenue la vieille au fantasme dans le village. Et puis un soir, elle s'est couchée. Et le lendemain, avant de rendre son âme à Dieu, elle a murmuré une dernière fois : « Sois poli, sois poli, sois poli. » Et puis elle s'est éteinte comme la flamme d'une bougie en fin de parcours. Les voisines se sont attroupées dans la chambre de la morte, curieuses de voir de plus près ce phénomène. Il y avait le pasteur, il y avait le docteur, on a fait venir le chirurgien qui a ouvert le ventre de Nora. Et là, on a vu.
deux petits vieux, chacun avec une canne, qui se faisaient des courbettes, des politesses. Après vous, je vous en prie. Ah non, je n'en ferai rien. Après vous. Non, 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 c'est à vous de sortir le premier. Après vous. Il est bon d'être poli, mais l'excès en tout est toujours dommageable.